Le bruit des fourchettes et des verres à vin emplissait la pièce, comme une musique de fond pour l'humiliation. Mon père, Alain Dubois, était assis au bout de la longue table de la salle à manger, les épaules carrées tel un roi s'adressant à sa cour. Ces mots fendirent le brouhaha. Au succès, déclara-t-il en levant son verre vers ma sœur aînée, Sophie. À la fille qui a réellement accompli quelque chose. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. La pièce éclata en applaudissements. Oncle, tante, famille, amis, tout le monde applaudissait comme des phoques dressés. Sophie sourit modestement, feignant l'humilité tout en se prélassant sous les projecteurs. J'étais assise à 2 sièges d'elle, forçant un sourire qui tenait à peine. Mon cœur martelait dans ma poitrine, mais je gardais ma posture droite, calme, silencieuse. Les yeux de papa se tournèrent vers moi. « Tu pourrais apprendre une ou deux choses de ta sœur, Léa, dit-il avec un petit rire. Tu es encore en train de te chercher, n'est-ce pas ?» Les rires qui suivirent me brûlèrent. Même maman ne me défendit pas. Elle se contenta de baisser les yeux et de siroter son vin. J'avais envie de crier, de lui rappeler que « me chercher » avait signifié des nuits blanches, des courriels de refus et chaque once de détermination que j'avais jamais eu. Mais à quoi bon? Il ne m'avait jamais vu pour qui j'étais, seulement pour qui je n'étais pas, n'aie pas l'air si sérieuse, me taquina Sophie avec un sourire en coin. Tu y arriveras un jour. Oui, dit papa en lui souriant. Quand les poules auront des dents. Plus de rire. Je serrai la mâchoire, gardant mon visage impassible. Des années à être la fille négligée m'avaient appris une chose, le silence pouvait être plus fort que la rage. Puis, comme si le destin avait un timing parfait, l'écran plat de la télévision derrière papa s'alluma. Le titre en lettres rouges et grasses figea tout le monde au milieu d'un rire. Dernière minute, le géant local de la technologie, Groupe Valois, officiellement racheté par l'innovatrice montante Léa Dubois. Le son des applaudissements cessa instantanément. Les verres à vin se figèrent à mi-chemin des lèvres. Tous les yeux se tournèrent vers moi. La mâchoire de Sophie tomba. Attends, quoi? Papa cligna des yeux, regardant de la télévision à moi, comme s'il essayait de comprendre les mots. C'est quel genre de blague? Je posai ma serviette avec soin. Ce n'est pas une blague, dis-je doucement. J'ai finalisé l'acquisition ce matin. Il eut un rire bref, incrédule. Toi? Tu as acheté mon entreprise. Je soutins son regard fermement. Non, papa. Je l'ai sauvé. Tu étais sur le point de tout perdre. L'air semblait lourd, épais d'incrédulité. Le visage de mon père devint pâle, sa fierté se fissurant devant tout le monde. Sophie s'agita, mal à l'aise, sa confiance s'évaporant. Le seul son dans la pièce était le faible bourdonnement du présentateur des nouvelles qui continuait. Les analystes du secteur qualifient cette opération de l'un des mouvements commerciaux les plus audacieux de l'année de la part de l'entrepreneur de 29 ans. La voix de papa sortit en un murmure. Tu as fait ça dans mon dos. Je me penchai en arrière, calme maintenant. Tu m'as dit que je n'égalerais jamais le succès de ma sœur. Je suppose que je l'ai pris personnellement. La table resta figée, les fourchettes immobiles, les bouches entr'ouvertes, les visages vides. Et pour la première fois de ma vie, le silence m'appartenait. Le visage choqué de papa repassa dans mon esprit toute la nuit, comme un film tournant en boucle. Son incrédulité, son silence. C'était tout ce dont j'avais rêvé un jour. Mais cela n'avait pas été facile. Rien ne l'avait jamais été pour moi. La vérité, c'est que pendant que Sophie se voyait offrir des salles de conseil sur un plateau d'argent, j'avais des carnets vides, des nuits blanches et des portes claquées au nez. Il y a 3 ans, je vivais dans un petit 2 pièces au-dessus d'une laverie automatique à Lyon. L'air sentait la lessive et le regret, et chaque nuit, je m'asseyais à mon minuscule bureau, codant des prototypes jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Je travaillais pour une start-up à l'époque, une entreprise qui me traitait comme une stagiaire bonne à aller chercher le café malgré mes idées. Je me souviens d'avoir présenté un concept une fois, un système qui révolutionnerait la façon dont les petites entreprises suivaient leur stock en utilisant une intelligence artificielle prédictive. Mon manager avait ri et dit, idée ambitieuse, Léa, mais tu devrais peut-être t'en tenir au test. Cette nuit-là, j'ai démissionné. Pas de plan, pas d'économie,
juste une détermination brute et un ordinateur portable qui surchauffait toutes les 15 minutes. J'ai commencé à travailler en freelance, écrivant du code pour quiconque voulait bien payer, économisant chaque euro que je pouvais. Et lentement, péniblement, j'ai commencé à construire ce qui allait devenir Nexusia, un projet dont je n'ai parlé à personne. Mon seul allié à l'époque était Étienne, mon ami de l'université et la seule personne qui ne pensait pas que j'étais folle. Il était calme, vif d'esprit et loyal d'une manière qui rendait le silence réconfortant. Nous passions des heures dans ce petit appartement, à réfléchir, à concevoir, à rêver. « Tu sais quel est ton problème, Léa ?» dit-il un soir, sa voix douce mais ferme. « Tu penses que tu as besoin de prouver quelque chose à ton père. »« Ce n'est pas vrai, » dis-je en tapant furieusement. « J'ai juste besoin de me prouver quelque chose à moi-même. » Il sourit. « Alors, faisons en sorte que le monde entier le voie quand tu y parviendras. » Et c'est ce que nous avons fait. Pendant 2 ans, j'ai construit Nexusia en secret. J'ai appris à présenter des projets à des investisseurs, à négocier, à survivre avec des nouilles instantanées et 4 heures de sommeil. Chaque courriel de refus ne faisait que m'alimenter davantage. Quand j'ai finalement décroché mon premier rendez-vous avec un investisseur, je portais le vieux blazer de ma sœur trop serré aux épaules mais assez professionnel pour cacher ma nervosité. L'investisseuse, une femme d'âge moyen nommée Hélène Girard, me regarda droit dans les yeux après que j'eus terminé ma présentation. « Vous me rappelez moi-même il y a 20 ans ?» dit-elle. Ambitieuse, vive d'esprit, fatiguée d'être sous-estimée. Elle a investi 370 000 euros. Cette nuit-là, je n'ai pas célébré. J'ai travaillé. J'ai embauché 2 ingénieurs, développé notre prototype et lancé une version bêta. En 6 mois, Nexusia faisait la une des journaux en tant que l'entreprise utilisant l'intelligence artificielle pour prédire les tendances du marché pour les petites et moyennes entreprises. Pourtant, j'ai gardé mon nom à l'écart des projecteurs. Je ne voulais pas que mon père le découvre, du moins pas avant qu'il ne soit trop tard pour qu'il puisse interférer. Puis est arrivé le moment qui a tout changé. Je lisais un article sur le groupe Valois, l'entreprise de papa. Leurs bénéfices chutaient. Des systèmes anciens, une direction dépassée et trop de fierté pour évoluer. Et j'ai su ce que je devais faire. Étienne a d'abord cru que je plaisantais. « Tu veux acheter l'entreprise de ton père ?» Je me suis penché en arrière, les yeux fixés sur l'écran lumineux. Non, je veux la sauver de lui. Il a fallu des mois de négociations, déguisés par des filiales et des sociétés écrans pour cacher mon nom. J'étais prudente, stratégique chaque accord, chaque clause, chaque chiffre méticuleusement planifié jusqu'à ce que finalement, la semaine dernière, la dernière signature soit apposée. Nexusia a acquis le groupe Valois. L'empire que mon père avait bâti, celui-là même pour lequel il disait que je ne serais jamais assez bien, était maintenant à moi. Quand l'acquisition a fait la une des journaux ce soir-là au dîner, j'ai vu ma famille pour ce qu'elle était vraiment, des gens qui ne s'étaient jamais attendus à ce que je me tienne droite. Et pourtant, une partie de moi ne se sentait pas victorieuse. Il y avait de la satisfaction, oui, mais en dessous, quelque chose de plus lourd. Car quand on passe des années à se battre pour prouver sa valeur, on oublie ce qu'est la paix. Je me souviens de ces nuits dans ce petit appartement où je pleurais en silence, priant pour qu'un jour j'aie assez d'importance pour être entendu. Que quelqu'un, n'importe qui, me remarque. Et maintenant qu'il l'avait fait, ce n'était pas comme je l'avais imaginé. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Journalistes, partenaires commerciaux, messages de félicitations. Mon nom était partout, mais le seul appel que j'attendais était celui de papa. Il est arrivé vers midi. L'écran afficha « Papa ». J'ai hésité avant de répondre. « Allô ?» Sa voix était froide, sèche. « Tu m'as humilié. »« Non, papa, dis-je calmement. Tu t'es humilié toi-même il y a des années quand tu m'as dit que je ne serais jamais assez. Ce n'est pas comme ça qu'on fait des affaires, Léa. Tu as agi dans mon dos, tu as ridiculisé cette famille. » J'expirais slowly. C'est drôle. C'est exactement ce que tu as dit quand je voulais créer ma propre entreprise. Je suppose que je suis restée cohérente. Il resta silencieux quelques secondes, puis dit, « Tu t'es fait de puissants ennemis. » Alors je leur ferai face, répondis-je. Comme tu me l'as appris. Juste pas de la manière que tu attendais. Et j'ai mis fin à l'appel. Cette nuit-là, assise dans mon bureau avec vue sur les lumières de la ville, j'ai pensé à Sophie. Comme tout avait toujours été facile pour elle.
Comme papa avait l'air fier quand elle parlait. Comme je me sentais invisible à côté d'elle. Mais plus maintenant. Car cette même invisibilité avait été mon bouclier. Pendant qu'il me regardait sans me voir, j'ai construit quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Et l'ironie? Je n'ai pas détruit l'héritage de mon père. Je l'ai ravivé. J'ai juste enlevé la seule chose qui le freinait, sa fierté. Alors que je fermais mon ordinateur portable et me penchais en arrière, la ville bourdonnait en dessous, une symphonie d'ambition et de bruit. Et je me suis enfin autorisé à sourire. Ils avaient passé des années à me sous-estimer. Maintenant, ils passeraient le reste de leur vie à me rendre des comptes. Le lundi matin suivant, les portes vitrées du groupe Valois s'ouvrirent sur un silence qui n'avait pas sa place là. Chaque employé pouvait le sentir, la tension, l'incrédulité, le léger bourdonnement des ragots qui se propageaient dans les couloirs. Je suis entré, vêtu d'un tailleur noir, les cheveux attachés en arrière, calme comme l'œil du cyclone. La sécurité m'a salué de la tête, non plus comme la fille, mais comme la propriétaire. Chaque pas vers le dernier étage résonnait dans le hall en marbre comme un rappel, la femme qu'ils avaient méprisée dirigeait maintenant l'empire qu'ils vénéraient. Quand j'ai atteint la salle de conseil, l'atmosphère a changé. Les personnes qui m'avaient autrefois ignoré se tenaient maintenant dans l'incertitude. Mon père était assis à l'extrémité, rigide, les jointures de ses doigts blanches contre la table. Sophie était assise à côté de lui, feignant d'être composée, bien que ses mains tremblantes la trahissent. « Bonjour », dis-je d'une voix égale, en posant une pile de documents sur la table. « Je pense que nous devrions commencer. » Les cadres échangèrent des regards nerveux. Les mêmes hommes qui s'étaient autrefois moqués de mes idées attendaient maintenant mon approbation pour respirer. Papa s'éclaircit la gorge. « Avant de continuer, je veux clarifier une chose, dit-il, forçant l'autorité dans sa voix. Je ne détiens peut-être plus de participation majoritaire, mais j'ai bâti cette entreprise à partir de rien. Cela mérite le respect. » Je croisai son regard. Et j'ai mérité le mien en la sauvant de l'effondrement. Il tressaillit, très légèrement. Je pouvais le voir la fissure dans son armure. Un des membres du conseil, Monsieur Durand, prit la parole avec hésitation. « Madame Dubois, avec tout le respect que je vous dois, l'acquisition a choqué tout le monde. Pourriez-vous expliquer vos intentions pour le groupe Valois ?» Je souris faiblement. « Bien sûr. Mon intention est simple, le moderniser, le rendre pertinent à nouveau. Fini le népotisme. Fini les systèmes dépassés. Nous repartons de zéro. » Sophie ricana. « Tu penses que tu peux simplement entrer ici et effacer tout ce que papa a construit ? » Je me tournai vers elle, mon ton calme mais tranchant. « Je ne l'efface pas, Sophie. Je le reconstruis. La différence, c'est que je le fais sans arrogance. » Son visage rougit. « Tu n'aurais même pas eu les ressources pour acheter cet endroit si ce n'était pas pour notre nom de famille. » Je m'approchai, ma voix basse et délibérée. « Tu as raison. J'ai utilisé ce nom de famille le même qui m'a fermé les portes de cette entreprise pour franchir toutes les portes qui m'avaient été claquées au nez. J'ai appris à l'utiliser mieux que vous deux ne l'avez jamais fait. » Le silence tomba dans la pièce. Même la fierté de papa semblait vaciller. Je cliquai sur la télécommande, et l'écran derrière moi s'illumina de diapositives montrant le déclin récent du groupe Valois, graphique financier, contrat manqué, innovation ratée. Les données parlaient plus fort que je n'aurais jamais pu le faire. Voici ce dont j'ai hérité, dis-je fermement, une entreprise qui se noyait dans son propre ego. Vous vous êtes tous installés confortablement à la regarder couler. Un murmure parcourut la table. La mâchoire de mon père se serra. « Tu parles comme si tu étais meilleur que tout le monde ici. » Je soutins son regard. « Non. Je parle comme quelqu'un qui a cessé de croire en ta version du succès. » Il frappa du poing sur la table. « Tu penses que c'est une sorte de victoire ? Tu as mis ta famille dans l'embarras devant toute la ville. » Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. C'est toi qui as fait ça quand tu as fait de moi la blague de la famille. Le silence qui suivit fut brutal. Je me dirigeai vers la fenêtre, l'horizon s'étendant à l'infini. Pendant des années, j'ai voulu mériter ton approbation, dis-je doucement. Mais maintenant, je réalise que ce que je voulais, ce n'était pas ta fierté. C'était ton respect. Et je n'en ai plus besoin. Quand je me retournai, je vis quelque chose que je n'aurais jamais cru voir, mon père à court de mots.
L'homme qui pouvait commander des salles de conseil d'un regard ne pouvait même pas croiser le mien. Avec effet immédiat, continuai-je en feuilletant les documents, nous restructurons la direction. Monsieur Durand supervisera les opérations jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur. Sophie, tu ne t'occuperas plus de la division marketing. Ta dernière campagne nous a fait perdre 2 clients majeurs. Sa bouche s'ouvrit. Tu ne peux pas simplement, je peux, l'interrompis-je tranquillement. Et je viens de le faire. Ses yeux brûlaient de larmes qu'elle essayait de cacher. Tu fais ça par vengeance. J'expirai. Non, Sophie. La vengeance signifierait que je veux te faire du mal. Je veux seulement que l'entreprise guérisse. Papa se pencha en arrière, sa voix rauque. Tu as changé. Je croisai son regard. Non. J'ai juste arrêté de m'excuser pour qui je suis. Après la réunion, je suis sorti dans le couloir. Les employés évitaient mon regard, chuchotant comme si l'air était devenu électrique. Je n'avais pas besoin de dire un mot. Ma présence suffisait. Étienne attendait près de l'ascenseur, tenant 2 cafés. Il m'entendit en souriant. Alors, comment la famille royale a-t-elle pris la chose? Je ris doucement, un son que je n'avais pas fait depuis des semaines. Ils sont encore en train de digérer le détrônement. Il s'appuya contre le mur. Tu es sûr que ça va? J'acquiesçai lentement. Oui. Pour la première fois, ça va. Nous sommes sortis ensemble, passant devant le logo de l'entreprise gravé en or sur les portes vitrées. Pendant des années, ce logo m'avait fait me sentir petite. Maintenant, il scintillait sous le soleil comme s'il me reconnaissait enfin. En sortant dans la rue, je me suis retourné pour un dernier regard. À l'intérieur de ce bâtiment se trouvaient les personnes qui avaient autrefois dicté ma valeur. Mais la différence était claire maintenant. Ils avaient des titres. J'avais le pouvoir. Et pour la première fois de ma vie, il ne venait pas d'eux. Il venait de moi. Cette nuit-là, la même table de salle à manger qui avait autrefois résonné de rire et de moquerie ressemblait à un tribunal. Le lustre brillait faiblement au-dessus alors que ma famille se réunissait à nouveau, papa à la tête, maman à ses côtés, Sophie en face de moi. Pas de caméra, pas de gros titres cette fois, juste nous. Le silence était plus lourd qu'avant. Le bruit des couverts raclant les assiettes remplissait la pièce. Chaque mouvement était maladroit, comme si personne ne savait vraiment par où commencer. Papa parla enfin, sa voix basse et prudente. Tu as fait passer ton message, Léa. Je levai lentement les yeux. Je ne l'ai pas fait pour faire passer un message, papa. Je l'ai fait pour sauver ce que tu as construit avant que ça ne s'effondre. Ses yeux se plissèrent. Tu penses que je ne pouvais pas gérer ma propre entreprise? Je soutins son regard. Tu la gérais, bien sûr. Droit dans le mur. Maman tendit légèrement la main sur la table. S'il vous plaît, ne transformons pas cela en une autre dispute. J'expirai, d'une voix ferme mais calme. Ce n'est pas une dispute, maman. C'est juste la vérité. Je n'ai pas pris le groupe Valois par fierté. Je l'ai pris parce qu'il méritait mieux que d'être enterré sous l'ego. Sophie roula des yeux. Et voilà. Le discours de l'héroïne. Tu agis comme si tu étais une sorte de sauveuse. Je me tournai vers elle. Non, Sophie. Je suis juste quelqu'un qui a arrêté d'attendre la permission d'exister. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Elle baissa les yeux vers son assiette. Pour la première fois, elle n'avait pas de répartie. Papa se pencha en avant, son ton plus doux maintenant, presque incertain. Tu as toujours été différente, Léa. Je voulais juste t'endurcir. Je laissai échapper un petit rire, mi-amer, mi-fatigué. Tu ne m'as pas endurci, papa. C'est la vie qui l'a fait. Les rejets, le silence, les nuits où j'ai travaillé jusqu'à l'aube, ce sont ces choses qui m'ont rendu forte. Toi, tu m'as juste fait en douter pendant un moment. Il se tut. Le même homme qui parlait autrefois comme si chaque mot était parole d'évangile n'avait maintenant rien pour se défendre. La voix de maman brisa doucement la tension. Tu me rappelles tellement ton grand-père, dit-elle doucement. Il a tout construit à partir de rien, lui aussi. Il serait fier de toi. Quelque chose se détendit dans ma poitrine. Pendant des années, j'avais ardemment désiré ces mots. Pas du monde, pas des gros titres, mais d'elle. Papa déglutit difficilement, son regard tombant sur son verre.
J'ai peut-être eu tort, admit-il à voix basse. Je t'ai sous-estimé. Je pensais que je te protégeais de l'échec. Je le regardais un long moment. Tu ne me protégeais pas, papa. Tu m'en empêchais. Il hocha lentement la tête, une lueur de honte dans les yeux. Et tu m'as prouvé le contraire. Pendant un moment, personne ne parla. Le cliquetis cessa. La tension se dissipa pour laisser place à autre chose, une honnêteté brute. Puis, dans un geste inattendu, papa leva à nouveau son verre. Sa voix tremblait. Aléa. Pour avoir sauvé ce que je ne pouvais pas, l'atmosphère changea. Maman sourit faiblement, les yeux brillants. Même Sophie hésita, puis leva son verre aussi, bien que son expression fût indéchiffrable. Je levai le mien en dernier. À la famille, dis-je doucement, celle qui nous apprend qui nous ne voulons pas devenir et qui nous pouvons encore être. Les verres s'entrechoquèrent. Pas d'applaudissements, pas de faux sourires, juste une compréhension silencieuse. Après le dîner, je suis sorti. L'air était froid mais calme, les lumières de la ville brillant au loin. Je resserrai mon manteau et expirai, laissant enfin le poids s'envoler. Un message d'Étienne apparut sur mon téléphone, la conférence de presse s'est très bien passée. Les investisseurs sont ravis. Fier de toi, patronne. Je souris en répondant, merci. Dis à l'équipe qu'on ne fait que commencer. En glissant mon téléphone dans ma poche, je regardai une dernière fois par la fenêtre de la salle à manger. Papa parlait doucement à maman, ses épaules n'étant plus aussi rigides. Sophie me jeta un regard, puis détourna les yeux, mais pas avec amertume, plutôt avec réflexion. Pour une fois, le silence n'était pas hostile. Il était réparateur. Je me dirigeai vers ma voiture, le son de mes talons claquant sur le trottoir. Le monde avait changé, mais moi aussi. Parce que le pouvoir n'était pas une question d'argent ou de contrôle. C'était le fait de pouvoir enfin se tenir droite sans avoir besoin de la permission de quiconque. Et cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, je me sentis vraiment libre.